Fais attention à ne pas attraper froid. T'es pas un peu faible? Je suis faible. Je suis faible. D'où sortent ces deux enfants? Tu n'es pas intéressé par moi? Ce n'est pas ça. C'est que je trouve que ça va un peu trop vite. Il faudrait au moins apprendre à se connaître, non? Trop vite? Se marier, c'est pour avoir des enfants. Allez, viens. Réfléchis bien. On a déjà 2 enfants. Si on en a un autre, on pourra s'en sortir financièrement? Je vais gagner beaucoup d'argent. Pour les enfants? Allez, chérie. Je m'inquiète pour toi. Gagner de l'argent, c'est épuisant. Attends que je gagne un peu plus d'argent et on en fera un autre. D'accord? Bon, d'accord. Viens, Tony. Tu... Non. Tu... C'était toi, l'autre soir? Quoi? Où as-tu trouvé ce collier? Si c'est vraiment lui, ces 2 enfants, seraient-ils les miens? Zut, ce collier est si cher, il ne serait pas reconnu. Réponds. Il y a 2 jours, en passant devant un stand, je l'ai acheté 9,99 € les deux. Tu l'as acheté il y a 2 jours. Oui, Ce n'est pas lui. Martha June. Ça fait si longtemps. Pourquoi tu t'accroches encore? L'enfant est perdu. C'est comme ça. qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je suis un peu fatiguée. On aura un enfant une autre fois. Oh, merci de m'épargner. Tu veux dire que vous avez obtenu votre certificat de mariage? Vous êtes mariés? Vous vivez ensemble? Vous partagez le même lit? Mais vous ne faites rien? Si plus tard, nous avons nos propres enfants, qu'adviendra-t-il de Pedro et Pamela? Je vois que Pedro et Pamela l'aiment bien. Peut être que les 2 enfants seront très heureux. Mais chérie, aujourd'hui, on va faire du shopping. Tout ce qui vous plaît, maman vous l'offre. D'accord? D'accord. Maman est trop gentille. Allons-y. Pedro, Pamela. David, tu es là aussi? Voici ma maman. Salut. Maman, où avez-vous trouvé cette belle-mère? Faites attention, la belle-mère de Blanche-Neige était très méchante. Elle a presque empoisonné Blanche-Neige. Ah! Qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Occupez-vous de votre enfant. C'est juste pour lui faire peur. Tu n'es qu'une belle-mère, pourquoi tu fais semblant? Qui sait? Comment tu maltraites? Ces 2 enfants en cachette. Votre famille est si pauvre, et vous avez une méchante belle-mère? Ta belle-mère est-elle prête à vous acheter des jouets aussi chers, des vêtements aussi chers? Quelle blague. Tout le centre commercial m'appartient. Je ne pourrais pas me permettre d'acheter ces trucs. Papa, quelqu'un embête maman. Viens vite au centre commercial faire exploser les jetons. David, tu aimes les jeux de pince? Oui, j'adore ça. J'ai attrapé ça avec 20 jetons. David, et alors si on est pauvre, je vais te rendre vert de jalousie. Waouh! Waouh! Attrapez-le. Waouh! 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 Maman est super. David, et alors si on est pauvre, avec 50 jetons, on peut attraper 50 peluches, pas vrai? Si. Maman,
Je veux aussi 50 peluches. Vas-y, attrape-les-moi. Maman va te les attraper tout de suite. Ah, je veux une peluche. Vous vous moquez de moi? Vous avez trafiqué la machine dans mon dos? Vous savez qui je suis. Je veux voir votre responsable. Ce ne serait pas plutôt une question de technique? C'est quoi cette maman? Les autres attrapent plein de peluches? Oh, et toi, tu n'en attrapes aucune. Si tu n'en attrapes pas une, je ne veux plus de toi comme maman. Désolé, mon fils. C'est de ma faute. Qu'est-ce que tu fais? Une maman, c'est la personne qui t'aime le plus au monde. Comment peux-tu lui parler comme ça? Sans ta maman, tu n'es rien. David, ne te fâche pas. Tiens. David, tu ne peux pas parler comme ça à ta maman. Excuse-toi auprès d'elle. On te donne toutes ces peluches. Maman? Désolée. Je t'ai poussé. Tu as encore mal? Mon fils, ça va, ça ne me fait plus mal. Ah, ce n'est rien. Merci. On y va. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Pedro et Pamela m'ont dit qu'on t'embêtait. Je devais venir te protéger. Tu es vraiment gentil. Je dois répondre. Ah, Monsieur Laurent, notre groupe organise une réception ce soir à l'hôtel Yaki. Madame June, vous êtes attendue ce soir à la réception du groupe C. Laurent. N'oubliez pas. À l'Restaurant Yaki, c'est ça? On d'accord. s'en souvient. Ha 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 ha. ha. Ha 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 ha. ha ha. Chérie, Hmm. je vais d'abord emmener les enfants à leurs activités. Pour le dîner, je ne rentrerai pas. Oh. Alors je vais au marché acheter des légumes pour toi et les enfants pour préparer un encas pour ce soir. D'accord. Au revoir. Oh, monsieur Laurent, bienvenue. Elle n'est pas partie faire les courses? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Zut! Elle connaît aussi Justine. Qui ça? Ce type me dit quelque chose. Tony? Peu importe, je me tire. La voiture, la voiture, la voiture. Qui c'est? Ah. Pourquoi il est parti en courant? Madame June, l'assistant de monsieur Laurent vient d'appeler. Il a dit qu'il changeait d'endroit. Ils vont dans un autre hôtel. C'est si soudain? Monsieur Laurent, on est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'était pas censé emmener les enfants à leurs activités? Madame June. Madame June. Encore une connaissance? Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, où êtes-vous? Tiens donc, Karine. monsieur Justin. Oh là là. Bonjour. Vous avez vu monsieur Laurent? Vous avez vu Madame June? Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Chut! Tes collègues sont dehors. Je viens d'entendre quelqu'un parler dans cette pièce. Aïe, Qu'est-ce qui ne va pas? c'est trop serré. J'ai une crampe au pied. Je vais te masser. Aïe, aïe. Ça va mieux? Oui, 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 oui. Hum. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? C'est dur? Chut! Pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Y a personne? Tu n'avais pas dit que tu emmenais les enfants à leurs activités? Où sont Pedro et Pamela? Un ami m'a invité à une soirée. Pedro et Pamela sont partis avec eux. Tu n'étais pas parti faire les courses? Je ne veux plus travailler chez Mary June. Il y a justement cette offre d'emploi. Je suis venue pour l'entretien. Ah Ha ah ha ha. ah. Alors bonne chance. Je me tire. Alors amuse-toi bien. Ah ah ah. Quelle frayeur. J'ai failli être démasqué. J'ai eu une peur bleue. Heureusement qu'on s'en est sorti. Et, monsieur Justin, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Excusez-moi tout le monde. Je suis en retard. Toi, tu... Bonjour Madame June. Hum. Madame June? Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah ah. Ah ah ah. Monsieur Justin, cette collaboration, c'est grâce à vous. Je vous porte un toast avec du thé à la place du vin. Bien, bien, bien. Allez, allez. Levons nos verres. Allez, allez bien. Tu n'étais pas parti faire les courses? Pourquoi ils t'appellent tous Madame June? Famille June, Mary a eu un empêchement. Elle m'a appelé pour la remplacer. Ils pensent tous que je suis Mary June. Surtout, ne dis rien. Oh. Ah bon? Tu n'avais pas dit que tu allais retrouver des amis? Ce sont tes amis? Tu n'avais pas besoin de me cacher ça. Puisque tu le sais, Martha June, je vais être honnête avec toi. En fait, Tu voulais juste gagner un peu d'argent? Il n'y a pas de honte à boire avec son patron. Je peux comprendre. Oui, ah. Ah ah. Chérie, tu es vraiment adorable. Vraiment? Non seulement pour Pedro et Pamela, mais aussi pour notre futur enfant. Tu travailles si dur pour gagner de l'argent. Tu as travaillé dur? Monsieur Justin. Mary June. Tu n'étais pas censé venir à la place de Mary June? Comment se fait-il qu'elle soit là aussi? Mary June. Elle m'a forcément piégée pour que je vienne ici et qu'elle puisse se moquer de moi. Martha June, on est tous ici, à l'invitation de Monsieur Laurent. Tu amènes ce pauvre type. Tu n'as pas peur qu'il se ridiculise? Ah ah ah. Elle est née d'une bonne, elle est habituée à être humiliée. Oh. Désolée, j'ai gaffé. Comment ai-je pu révéler tes origines dans une telle occasion? Ha ha ha. Pas de problème. Un lapsus? Ce n'est rien.
Moi aussi, j'ai un petit défaut. J'ai tendance à laisser glisser ma main. Ah, aïe, ma Voilà. main a glissé. Haha. Tu sais bien à quel point le projet station balnéaire est important. Ne le gâche pas, pour ensuite revenir me supplier en pleurant. Martha June, ne sois pas ingrate. Même si on peut tolérer que tu aies un amant dehors, tu penses vraiment que Monsieur Justin et Monsieur Serge vont te le pardonner? Moi, ça me va. Je n'ai aucun problème avec ça. Aucun souci. Monsieur Justin, vous? Moi? Alors, Monsieur Serge ne te le pardonnera pas. Exact. Qui est ce type? Pourquoi on devrait être avec eux? Ah oui, aucune tolérance. Monsieur Serge est un partenaire important, il vaut mieux ne pas le froisser. Alors, selon vous, que voulez-vous faire? Monsieur Laurent nous a invités ici pour faire du tir. Tu oses jouer une partie avec moi? Celui qui perd nettoie les chaussures de l'autre à genoux. Mon Didier, je suis l'une des meilleures tireuses d'élite. Prépare-toi à te mettre à genoux. Monsieur Laurent a un empêchement aujourd'hui. Le tir est annulé. Je te donne une chance de regretter. Si tu le regrettes maintenant, il est encore temps. Espèce de laveur de voiture, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Attends-moi. Neuf, 9. Un très bon score. Madame June, pourquoi tu ne tires pas? Tu as peur de toucher la cible de quelqu'un d'autre? Tais-toi. Martha June, où est passé ton gigolo? Il n'est pas encore arrivé, il s'est dégonflé et a pris la fuite. S'il ne vient pas aujourd'hui, tu devras me cirer les chaussures à genoux. Beau gosse, non? Trop beau, chérie. Il a juste changé de vêtements. Il finira quand même par être sous mes pieds. Moins de paroles. Commençons. Dix, 3-10. Waouh, Didier, tu es génial. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire 3-10 d'affilée. Ce laveur de voiture est foutu. Tu as peur, hein? Je te conseille de te rendre maintenant. Tu m'as provoqué la dernière fois. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. Tu veux essayer de faire un 10? Je pensais que tu avais vraiment le courage de me défier. En fait, tu voulais utiliser Martha June. Tu n'es vraiment qu'un profiteur. Je fais rarement des dits. Fais-moi confiance. Contrôle ta respiration. Ne sois pas nerveuse. Score parfait. 3-10,9. Génial, Tony. Tu peux même faire un 10? Impossible. Ça fait tellement longtemps que je tire et je n'ai jamais fait un score parfait. Tu tires 3 coups au hasard et tu fais 10,9. Ton pistolet est un faux. Tu as triché. Score parfait. 3 tirs. 10,9. Waouh. Ouvre tes yeux de chien. Tu as bien vu? Pari tenu et perdu. À genoux. Ne va pas trop loin. Didier Kane ne faisait que plaisanter. Tu veux vraiment qu'il s'agenouille et s'excuse? Tu es vraiment méchant. C'est lui qui a provoqué. Et tu oses accuser les autres? Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple de minables? Toi, Quelqu'un comme toi qui ne tient pas ses promesses, je pense que Groupe Saint-Laurent ne continuera pas à coopérer avec toi, n'est-ce pas? Exact. Nous, groupe Saint-Laurent, ne coopérons pas avec les gens malhonnêtes. Didier, Mary, vous avez été trop impulsif. Inclinez-vous et excusez-vous vite.
Si vous, le groupe Kain, ne voulez pas coopérer avec groupe C Laurent, vous pouvez partir maintenant. Martha June, désolé. Oui, et les excuses de ce Laurent, Tony Laurent, et les excuses de ce monsieur Laurent alors, groupe C Laurent, ne manque ni d'argent, ni de statut, mais nous ne donnerons aucune chance de coopération aux personnes méprisantes. Monsieur Tony Laurent, désolé. Et toi? Tu rêves. Je ne vais certainement pas m'incliner et m'excuser auprès de toi, espèce de sans-gêne. Martha June, qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Leur jeu est terminé. Jouons aussi à un jeu. Je compte jusqu'à 3. Devine si j'ose tirer ou pas. 3. 3. 2. Martha June, désolé. Surprise. Ha ha ha. Ha ha ha. On s'est bien amusé aujourd'hui. Merci à tous. On rentre à la maison. Martha June. Ah, pourquoi tu es si contente? Bien sûr que je suis contente. Tu n'as pas vu l'heure. Gueule déconfite? Oh, mais comment tu as fait pour viser aussi juste? Ne me dis pas que tu n'as jamais pratiqué. Sans entraînement, impossible de viser aussi juste. Qui es-tu vraiment? Tu ne serais pas un soldat d'élite? 5 ans plus tard, le roi des soldats revient au Marseille. Tu regardes trop la télé, non? Tout ça, c'est grâce aux patrons que j'ai rencontrés en lavant des voitures et qui m'ont montré du pays, l'équitation, le golf, je sais tout faire. Notre Tony a beaucoup de talent. Ça en jette de sortir avec lui. On rentre. Oh. Martha June, Ah. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mes règles. Oh non, encore 7 jours de moins pour faire un bébé. tant mieux. Je ne serai pas dragué par Martha June cette semaine. Vous deux, finissez votre lait. Allô, maman? Ah? Mademoiselle, prenez un peu de porridge. Mary, comment vas-tu? Mal. Je n'ai jamais reçu autant d'attention. Mary June est enceinte. Martha June, tu es vraiment méchante. Comment oses-tu faire ça à Mary? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je voulais juste vous faire une surprise. Ah ah ah. Tout ça pour Luminaries Group? Tu as été si cruel envers Mary. Elle est enceinte. Si elle fait une fausse couche, tu seras une meurtrière. Martha June, Mary est enceinte. Y a-t-il du nouveau pour toi? Tu ne réponds pas, ça veut dire que tu n'es pas enceinte. Ce qui signifie que Luminaries Group ne t'appartient pas. Même le ciel t'empêche de tomber enceinte. Mais si Luminaries Group est confié à Mary June, Luminaries Group sera ruiné. Tu peux assister Mary. Madame est cultivée et raisonnable. Elle est ma fierté à l'extérieur. Nicole, à la maison, s'occupe du linge et de la cuisine et me permet de me concentrer sur mon travail. Elles peuvent toutes les deux cohabiter pacifiquement. Pourquoi ne peux-tu pas assister Mary? Ah, quelle toupe. Toi, qu'est-ce que tu dis? Hein? Pardon, Kevin, madame, c'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué Martha June. Maman. Je vais bien éduquer Martha June. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Lâche-moi. Emmenez-la. Vous êtes tous fous. Martha, maman va te dire,
Pendant toutes ces années, nous avons été injustes envers mademoiselle. À l'avenir, ne te dispute plus avec elle. D'accord? En quoi ai-je été injuste envers elle? Depuis toute petite, tu me dis de ne pas me disputer avec elle, de ne pas me disputer avec elle. Je t'ai écouté, maman. Mais est-ce que je mérite d'être maltraitée par elle? Où t'a-t-elle maltraité? Tu n'es pas en pleine forme? C'est parce que j'ai eu de la chance. Si je n'avais pas eu de chance, à 8 ans, elle m'aurait poussée dans la rivière et je me serais noyée. Maman, pourquoi ne t'es-tu jamais souciée de moi? Parfois, je me demande vraiment si je suis vraiment ta fille biologique. Est-ce que elle sait tout? J'ai entendu dire que cette nounou a accouché le même jour que madame. Il paraît. Beurre. C'est dégoûtant, rien que d'y penser. Une simple nounou, qui se croit tout permis parce que est un peu jolie, elle ose séduire M. Elle croit qu'en ayant un enfant, elle va remplacer madame? Eh bien, la nounou a aussi eu une fille. Quel malheur! Une fille illégitime, elle sera méprisée toute sa vie. Comparée à Mle, c'est le jour et la nuit. Même père, destin différent. Tu seras la fille aînée de famille June, personne ne te marchera dessus. Impossible. Ce qui s'est passé à l'époque, il n'y a que moi qui le sache. Ingrate, pendant toutes ces années, je t'ai élevée avec tant de difficultés. Et c'est comme ça que tu me remercies. Je te préviens, à partir de maintenant, tu feras tout ce que Mel te dira. Tu n'as qu'à obéir. Ce que dit Mary June, tu peux l'écouter si tu veux. Mais à l'avenir, n'espère plus m'entraîner avec toi. Oh! Arrête-toi. Martha June, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu as des problèmes, on peut les résoudre ensemble.